Bonjour tout le monde. Voici la première vidéo de cette série qu'on va essayer de faire pour notre dernier module de première année. Donc notamment fonction de plusieurs variables. Donc première chose que je vais vous raconter là, c'est quelle est la différence entre une fonction de deux variables euh, qui va rentrer dans le contexte de notre module parce qu'on a plus d'une variable. Et ce sont les fonctions qu'on va étudier en plus. Je vais dire pourquoi est-ce qu'on fait les études de ce module plutôt pour des fonctions à deux variables. Donc je vais faire un petit comparatif entre une fonction de une variable seulement, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et une fonction à deux variables. Donc par exemple, si on avait une fonction f de x égale à 1 sur x, par exemple, une fonction qu'on a pas mal vue, par exemple ici le f de 2 est égal à 1 demi, si vous voulez. Donc on avait une variable x, et la valeur de cette variable appliquée à une fonction, on appelait de y. Donc là, on avait une fonction définie sur un ensemble des réels, et qui donnait un valeur réelle. Donc c'était une fonction réelle d'une variable réelle. Donc les domaines des définitions, ils étaient toujours des ensembles contenus dans l'ensemble des nombres réels. Et pour voir le graphique d'une fonction comme ça, on avait besoin du plan, du R2. Donc le graphique d'une fonction comme ça, c'était un ensemble dans R2. Donc pour chaque valeur qu'on avait ici pour x, par exemple le 2, comme on a donné l'exemple, il donnait un demi. C'est le f de 2. Donc le graphique de cette fonction, c'était quelque chose comme ça. Un composant là et un composant là. Donc ici le 2, c'était 1,5. Donc on a fait toutes les études sur ces types de fonctions, les limites, les dérivées, les développements limités. Maintenant si on passe à une fonction de deux variables, par exemple si on prend la fonction f de x, y égale à x2 plus y2, x au carré plus y au carré. Donc maintenant, les domaines de définition de ces fonctions, ce sont des sous-ensembles de R2, au contraire de R. Pourquoi? Parce qu'on a deux variables. Donc pour chaque valeur de x et pour chaque valeur de y, on a un point du domaine de définition de cette fonction. Donc ça appartient toujours à R2. Donc comment est-ce qu'on peut représenter? Donc si on représentait pour les fonctions d'une variable sur une droite, là on va représenter sur un plan, parce qu'on a deux variables. Et la valeur de ce paire des nombres réels qu'on va appliquer à la fonction f, donc on va calculer ça pour les fonctions qu'on va étudier. On va appeler de z à la place de y. Donc là, on avait une variable, on a créé une deuxième. Là, on a deux variables, on va créer une troisième. Donc ici, on aura besoin d'une troisième dimension, notamment z. Donc le graphique de ces fonctions ce sont des sous-ensembles de R3. Donc là, c'est l'espace 3-dimensionnel. La première variable, la deuxième et la troisième. Donc par exemple, cette fonction que j'ai donnée ici comme exemple, son graphique, c'est quelque chose comme ça. Donc c'est un peu plus galère de dessiner. Mais voilà, genre par exemple ici, le f de 1, 2 est égal à, donc on a f de 1, 2, on peut calculer avec la formule de la fonction, c'est 1 au carré plus 2 au carré qui est égal à 5. Donc on vient ici sur l'auteur 5, et on a le petit point 1, 2 et 5. Notamment un point qui appartient à R3. Parce que le graphique, il appartient à R3, et le domaine, c'est une sous-ensemble de R2. Donc une première chose qu'on peut se demander, c'est le domaine de définition de ces fonctions. Donc important, avant de commencer, c'est juste de se rappeler de ces ensembles-là qu'on a définis. Donc R étoile, c'est tout le X
qui appartient à R tel qu'est. Donc le point et virgule là, il veut dire tel qu'est. Le X est différent de 0. Donc tous les réels, sauf le 0. Là, par contre, c'est tous les réels qui sont positifs. Au 0. Au 0. Donc c'est cet ensemble-là, sans les négatifs, et on inclut le 0. Là, par contre, c'est tout simplement seulement le nombre positif. Ça marche? Évidemment qu'il a l'équivalent pour les négatifs. Donc si on met ici un moins, on aura ici plus petit ou égal. Si on met ici un moins, on aura ici plus petit. Ça marche? Donc les domaines de définition, ils suivent à peu près la logique qu'on avait pour les fonctions à une variable. Donc ici on a une expression plus ou moins polynomiale, donc il n'a aucune valeur interdite pour x et y. Donc on dit que le domaine de définition c'est R fois R. C'est-à-dire que x il appartient à R, et y il peut prendre n'importe quelle valeur réelle aussi, donc on peut noter ça comme R2. Donc ici encore une fois le domaine de définition il a au moins deux manières de s'écrire. Ça marche. Par exemple ici on a une fonction exponentielle, donc a priori aucun problème, parce que l'exponentielle peut prendre n'importe quelle valeur. Le graphique de l'expansion exponentielle, on a vu qu'il était quelque chose comme ça. Elle nous retournera une valeur toujours positive, mais le x on peut prendre n'importe où et calculer la valeur de l'exponentielle. Comme l'exposant c'est aussi quelque chose polynomial, encore une fois ici, le domaine c'est R2. Mais là par contre, on a une fonction h pardon, donnée par le logarithme naturel, le logarithme avec la base exponentielle de y plus x au carré. Donc pour x, qui dépend seulement de cette partie-là, polynomiale, on va dire que le domaine c'est R. X il peut assumer n'importe quelle valeur. Mais y, il faut qu'on se rassure que ce y il soit positif. Parce qu'il n'existe pas le logarithme. Ce symbole-là, il veut dire qui n'existe pas. Donc ça, c'est existe, et ça, c'est n'existe pas. Le logarithme de x, quand ce x, il est plus petit ou égal à 0. Donc si on doit se rassurer que le ln de x, de y, pardon, il doit être positif, donc on va prendre les valeurs pour y dans l'ensemble R des réels. Je veux tous les positifs qui ne sont pas 0. Justement, c'est l'ensemble qu'on a défini ici. Et le lieu géométrique du plan R2, où cette fonction elle est définie, donc pour x, je peux prendre n'importe quelle valeur, donc tous les points qui sont ici, donc toute cette partie-là du plan. Si on prend un point ici, le x il peut assumer n'importe quelle valeur, et pour y, il faut comprendre le lieu géométrique correspondant où les coordonnées y elles sont positives et pas 0. Donc si on prend un point ici, la coordonnée y elle est négative, ça ne nous intéresse pas. Si on prend sur l'axe x, la coordonnée y elle est 0, ça ne nous intéresse pas non plus. Donc il faut comprendre justement cette partie-là, où le y il est positif. Et aussi cette partie-là. Sans considérer l'ex. Donc si on prend un point ici, le x, il va avoir sa coordonnée, peu importe. Et le y, il va être positif. Et strictement positif. Ça marche? Donc quelques petits ensembles du plan qu'on peut avoir. Donc ici par exemple, si on a que le x, il varie de moins 1 à 1. Donc le x, il varie de moins 1 jusqu'à 1. Et le y, il varie de 2 jusqu'à 4. Donc le y, il appartient à cette bande-là, et le x à cette bande-là. Donc si on regarde l'antécession de ça, donc ça c'est cet ensemble qu'on a décrit ici. Ça c'est super important aussi, juste pour finir. C'est quand on regarde le lieu géométrique du plan x, y, le plan R2, le repère orthonormé à deux dimensions.
tel que le carré de la coordonnée x. Donc on prend un point ici, x, y. Mais je sais que le carré de la coordonnée x plus le carré de la coordonnée y est égal à 4. Donc si on regarde bien ce point-là, ici on regarde le petit triangle qui est formé ici de manière perpendiculaire. Donc ici c'est x, ici c'est y, ici c'est un rayon que je ne connais pas. Mais si ici c'est 2, si c'est une circonférence de rayon égale r égale à 2, donc ici on a r égale à 2. Donc de Pythagore, on a justement x2 plus y2 égale à 4, le 2 au carré. Donc les points qui sont soumis à cette condition-là, le carré, la somme des carrés de ces coordonnées égale à 4, ils sont justement sur une circonférence des rayons égale à 2. Mais pourtant, si je considère l'équation que je vais marquer en rouge, x au carré plus y au carré plus petit ou égal à 4, on est en train de considérer les plans qui sont à l'intérieur de ce cercle. Ça marche? Si je prends x au carré, je vais noter plutôt en vert, x au carré plus y au carré plus grand que 4. Donc on est en train de considérer tous les points qui sont à l'extérieur de ce cercle. Donc ici aussi, évidemment qu'il faut faire attention si c'est plus petit ou égal ou si c'est plus grand. Ça marche?